Bonjour et bienvenue. Bonjour Catherine. Bonjour Loïc. Je suis très heureux de faire cette première vidéo avec toi. Je suis ravie d'être là avec toi. Eh bien, on se situe aujourd'hui cours Aristide-Briand, non loin de la place de la Victoire, dans un lieu particulièrement atypique, si je puis dire ainsi. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Catherine? Alors je dirais atypique et insolite. C'est vrai. Qui est cette bourse du travail. On va découvrir un lieu, vous allez le voir, avec des trésors, notamment de très belles peintures murales et de très beaux décors. 1925, Adrien Marquet, leader du SFIO et candidat aux élections municipales à Bordeaux. Promesse de campagne, la construction d'une nouvelle bourse du travail pour les ouvriers, un peu à l'étroit, dans l'ancienne bourse rue de la Lande. Il va falloir attendre plusieurs années. Nouvelle campagne électorale en 1934. Adrien Marquet est déjà maire de la ville de Bordeaux. Il vient d'être nommé ministre du Travail dans le gouvernement de Gaston Doumergue. Il a besoin, pour ces nouvelles élections, de se rapprocher de sa base électorale ouvrière, et au conseil municipal de cette même année 1934 est donc votée la construction de la nouvelle bourse du travail qui sera donc inaugurée le 1er mai 1938, jour de la fête du travail. Derrière moi, Adrien Marquet en compagnie de l'architecte Jacques Douel. À l'arrière, le plan du bâtiment dans un immense quadrilatère, 2 trapèzes organisés autour d'une cour intérieure, 2 parties dans ce bâtiment, une partie dite Maison des Congrès qui va donner sur le cours Aristide-Briand, et ensuite ce que l'on appelle donc la maison syndicale où se trouvent donc les bureaux des syndicats, puisque ce bâtiment est donc confié, et dès l'origine, et c'est ce qu'il est encore aujourd'hui, à la CGT. Nous sommes donc ici dans le péristyle donnant sur le cours Aristide-Briand. La volonté d'Adrien Marquet et de Jacques Douel, c'était de faire de ce bâtiment le palais des travailleurs, avec une structure en béton recouverte de matériaux précieux. Nous allons donc grimper ensuite cet escalier qui va nous mener à la salle Ambroise Croizat, un escalier recouvert de pierres dites de Comblanchien qui imite un aspect de marbre pour donner de la majesté, de la préciosité à cet escalier, également orné de cabochons en cristal. Nous arrivons devant la salle Ambroise Croizat, la grande salle de conférence de la Bourse du Travail, également utilisée comme salle de spectacle. Et nous allons de chaque côté découvrir les 2 petits foyers qui jouxtaient et qui jouxtent encore aujourd'hui donc cette salle de spectacle. Vous allez le découvrir, des foyers recouverts de très belles peintures murales des années 1937. Nous voici maintenant dans le foyer côté sud, un foyer recouvert de peintures murales réalisées par des artistes bordelais. L'idée d'Adrien Marquet et de Jacques Douel, c'est d'avoir aussi un bâtiment qui mette à l'honneur la culture et qui la rende accessible au monde ouvrier. Des peintures de style art déco avaient donc ici une peinture réalisée par Caverne qui met donc à l'honneur la ville de Bordeaux, les métiers et l'architecture. Une peinture réalisée par Buson qui, quant à elle, présente le port de Bordeaux. Une école bordelaise mise à l'honneur en 1925 à l'exposition des arts décoratifs qui s'était alors déroulée à Paris. Alors sur la peinture qui se trouve donc juste derrière moi, Buson choisit de représenter le port de Bordeaux avec l'une des rares représentations au premier plan d'alose pêchée dans le fleuve. Nous sommes maintenant dans le foyer côté sud, côté cours Aristide-Briand. Derrière moi, une peinture réalisée par Rogano présentant une scène de vendange avec au-dessus de la figure allégorique Phébus conduisant le char du soleil. Rogano qui vient s'immiscer dans la scène que l'on voit juste ici à l'angle du mur. Rogano qui s'était déjà représenté au moment de la restauration du plafond de l'opéra. Associée à la vigne, une peinture réalisée par Bégaud qui représente quant à elle la forêt des Landes avec des scènes, notamment une scène de gémage.
avec un traitement plastique bien différent de celui de Rogano, un style art déco ici pour Bégaud avec des formes plus simples et plus géométriques. C'est à Jean Dupas qu'est confié le décor de l'abside de cette grande salle des conférences ici à la Bourse du Travail. Jean Dupas qui est alors l'une des grandes figures de la peinture à Bordeaux. Jean Dupas qui a travaillé pour le décor du grand paquebot, le Normandie, et Jean Dupas qui va donc ici réaliser une peinture représentant la ville de Bordeaux et son port. C'est à Jean Dupas qu'est également confié le décor de ce mur face aux grandes verrières qui donnent sur le cours Aristide-Briand, avec une évocation de la culture et des arts. C'est dans cette salle pouvant contenir plus de 1000 spectateurs que fut joué l'Examinoir et que fut également joué Václav Havel. Nous venons de quitter la salle Ambroise Croizat et arrivons ici donc dans la salle des Pas perdus où derrière moi sont représentées sur des plâtres les trois grandes figures du socialisme que sont donc Jaurès, Proudhon et Fourier, réalisées donc par l'artiste Louis Batte. Nous voici dans un lieu certainement les plus secrets de la Bourse du Travail, dans la salle de projection donnant sur la salle de conférence, avec les anciens projecteurs, système d'évacuation des fumées et également système anti-incendie. C'est depuis cette salle qu'ont été projetés des films d'art et d'essai et du cinéma social qui, pour certains, étaient interdits dans les autres salles de la ville, notamment La Bataille du Rail, vue par les familles de cheminots, et de Quand passent les cigognes pendant la guerre froide. Point final à cette découverte. Nous sommes donc ici au-dessus de la grande salle des congrès et nous nous trouvons donc dans l'atrium qui surplombe Bordeaux. En marge de ses fonctions traditionnelles, la Bourse du Travail a connu de grands moments, en particulier la visite très remarquée de l'astronaute Alexis Leonov, premier homme à flotter librement au-dessus de la Terre, et la venue de François Mitterrand en décembre 1965, alors qu'il était le candidat unique de la gauche à la présidentielle et qu'il ne trouvait aucune salle pour le recevoir à Bordeaux. Je suis en compagnie de Monsieur Noté, membre de la commission de l'exécutif de la CGT. Il va vous parler de l'histoire des bourses du travail. Alors quelques mots de l'Institut d'histoire sociale de la CGT de la Gironde. On a tracé depuis le XIIe siècle des regroupements de professionnels, compagnons, artisans, ouvriers, salariés, paysans ou employeurs pour se défendre. En 1943, un économiste libéral proposa à l'image de la bourse des valeurs une bourse de l'emploi, regroupant en un thème lieu, les offres et les demandes d'emploi. Avec le développement du capitalisme, de la lutte des classes, de la reconnaissance du droit de grève en 1884, ces bourses devinrent vite des lieux où les salariés se retrouvaient et implantaient leur jeune organisation syndicale. À Bordeaux, Raymond Lavigne, militant de la première heure, fut un des porteurs des multiples pétitions et manifestations en faveur d'une bourse bordelaise. Et à plusieurs passages dans d'autres lieux devenus trop exigus, en 1938, la CGT entrait dans cette bourse du travail toute neuve. Le concept porté par Marquet d'une maison de la culture pour les ouvriers a bien fonctionné. Si durant un siècle, dans la partie maison des syndicats, le syndicalisme y a trouvé sa place, ainsi qu'un organisme de formation et de promotion sociale. Dans la salle de spectacle, dénommée aujourd'hui Ambroise Croizat, un des fondateurs de la sécurité sociale. Arbre de Noël, fête des écoles, spectacles et chants et danses espagnoles ou de variétés françaises. Séances de cinéma ont rassemblé des milliers de Bordelais et Bordelaises de toute nationalité et de tout âge. Merci. Bon, merci beaucoup Catherine pour cette visite. Merci, j'espère que vous avez eu autant de plaisir à découvrir ce lieu que nous en avons eu à vous le faire découvrir. Ah oui, en effet, il y avait plein de surprises géniales à découvrir. Merci beaucoup Catherine. Je crois que tu as une question à poser à nos internautes pour gagner 2 visites guidées. Et oui, donc je voudrais vous demander quel est le nom de l'architecte qui a réalisé ce bâtiment. Voilà, la question elle est posée. On vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée Catherine. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir.